Annoncer l'évangile de Jésus-Christ dans les nations, évangéliser et gagner les âmes au Seigneur Jésus-Christ, préparer l'Église à l'enlèvement et à la vie éternelle, voilà la mission de l'Église évangélique Christ notre salut et Christa, qui a pour visionnaire le pasteur Jonas Lonkutumpala Jedidia, le racheté du Seigneur. Implanté dans différents pays du monde, Christa compte de nos jours plusieurs fidèles. Pour la paroisse mère située en République démocratique du Congo, plus précisément dans la province du Haut-Katanga, le programme des cultes se présente de la manière suivante. Chaque mardi de 16h à 18h, enseignement et prière. Mercredi de 16h à 18h, culte des mamans. Vendredi de 15h30 à 18h, culte des combats spirituels. Et le dimanche, de 9h juste à 12h, culte des louanges et adoration. Suivez les cultes en direct sur la chaîne YouTube Jonas Lonkutumpala, chaîne officielle. Dieu par la volonté de qui tu es en vie. Amen. C'est la raison pour laquelle il y a des moments tu fais de prières de combat, mais tu te rends compte que malgré ton combat, il n'y a rien qui change. Alléluia. Amen. Si je prends l'exemple de Job, ce que Job vivait, quand le diable s'est infiltré dans la vie de Job pour tout chambouler, quand le diable s'est infiltré afin de pourrir à Job la vie, en ce temps-là, même si Job s'était levé pour faire le combat spirituel, pour chasser les démons, il n'y a aucun démon qui allait partir et il n'y a rien qui pouvait changer. Parce que le diable avait reçu la permission de Dieu. Or, c'était un test. Le test de la fidélité. Alléluia. Il y a certaines choses que Dieu permet pour tester notre attachement à lui. Alléluia. Même Jésus, dans le jardin de Gethsémane, il a enduré des choses. Gethsémane, c'est en hébreu. En français, ça signifie pressoir. Alléluia. Amen. Il faut que l'olive soit pressée afin d'avoir l'huile d'olive. Alléluia. Amen. Il y a des moments, beaucoup d'enfants de Dieu se lèvent où ils vont vers les hommes de Dieu pour qu'on prie pour eux. Après des prières, on se rend compte que la situation n'a pas changé. Ce n'est pas que l'homme qui a prié pour toi n'est pas de Dieu, ou l'homme qui a prié pour toi n'a pas la puissance de Dieu. Mais cependant, Dieu peut permettre une chose, pouvoir jusqu'où tu es prêt à aller avec lui. Donc il n'y a pas seulement le lien biologique, il n'y a pas seulement les liens territoriaux ou le lien d'engagement personnel ou le lien diabolique ou démoniaque qui peuvent lier une personne, mais aussi les circonstances appelées divines. Le problème avec les circonstances divines, les choses permises par Dieu, pour en finir avec ça, il faut être enseigné. Alors ces circonstances sont au nombre de 4. La première circonstance divine, c'est ce qu'on appelle la prison de Joseph. Que le malheur par lequel tu passes sans avoir rien fait,
bila kufanya kitu. Tu souffres mais tu ne sais pas pourquoi. Unateswa aujue kwa nini. Tu n'as rien fait de mal mais tu te retrouves en train de souffrir. Akufanya kibaya lakini unajikuta kunateswa. Après cela, Kisha ile la deuxième circonstance, tokeo ya pili c'est la prison de l'apôtre Pierre. ni gereza ya mtume C'est une Petro. souffrance par laquelle tu peux passer Ni mateso kule unaweza pitia juste à cause de l'évangile du royaume que tu as prêché. kupitia habari njema iliweza kuhubiri. Tu es maltraité parce que tu as prêché l'évangile du royaume. Unateswa juu ulihubiri habari njema ya ufalme. Quand tu souffres pour l'évangile, Ukiteswa juu ya injili il faut être dans la joie. inabidi kuye mfuraha Parce que tu ne souffres pas en vain. juu auteswe kwa bure. Alléluia. Amen. Écoutez, Paul va s'adresser à son fils Timothée en lui disant ceci. Paulo akamwambia Timotheo kumwambia hivi, Souffre avec moi teswa pamoja nami comme un bon soldat de Christ. kama askari nzuri wa Kristo. Vous savez, la souffrance Mateso à laquelle Paul était en train d'inviter son fils, kule alianza kumuita mtoto yake, il l'a invité à souffrir pour l'évangile. alimuita ateswe injili, Pas l'évangile de ventre hapana injili ya ntumbo, ou l'évangile de poche, injili wala ya mfuko. ou les gens qui prêchent pour avoir l'argent. Bantu wanahubiri tu wapate pesa, Prêcher pour gagner les âmes. kuhubiri tu uvute Prêcher manafsi, pour peupler le camp de Satan afin d'élargir l'espace du royaume de Dieu. unahubiri tu kunyang'anya manafsi mugiza na uiashe ufalme wa Mungu. Troisième circonstance, Tokeo ya tatu c'est l'écharde. inakuya ni kabosi, L'écharde de l'apôtre Paul. kabosi ya mtume Paulo, C'est-à-dire ni kusema quelque chose kitu que tu endures unatesa pendant l'exercice de ta vocation, wakati huko unatumikisha huduma yako, mais tu endures des choses. huko unaishi vitu, Mais malgré tes prières, ingawa maombi yako, malgré ta vie de sanctification Ingawa ou maisha malgré yako ya tes kujitoa. sacrifices, ingawa kujitoa kwako, cette circonstance ile tokeo ne part pas. aiende. Tu pries pour des gens, Unaombea batu mais tu n'arrives pas à te débarrasser d'une situation qui est dans ta propre vie. auishi aufike mkuachana na tokeo moja inakuya maisha yako. Cette circonstance, c'est juste pour te rappeler que tu as aussi une faiblesse. Ile tokeo ni njia kuonesha kusema unakuya pia na udhaifu, C'est pour te rappeler que tu n'es pas Dieu. ni njia kukukumbusha ya kusema hauko C'est une Mungu. circonstance qui fait assez que tu sois humble. Ni tokeo inafanya ke ukuwe mwenye kujishusha. Oui, parce que si tu commences à tout faire, bien aimé, tu seras orgueilleux comme Satan et tu seras chassé comme le prince de Tyr. Upendwa, kama unaanza kufanya yote utakuwa na kiburi kama shetani. Et enfin, Na mwisho vient ce qu'on appelle la dépression. unakuya ile wanaitwa mateso. La dépression, c'est ce que nous allons expliquer aujourd'hui et nous allons boucler la boucle avec cet enseignement sur comment vaincre les circonstances divines. Mateso ni ile tutafunga nayo leo na tuweke mwisho kwa hii mafundisho namna gani kuweka mwisho kwa matokeo ya mbingu. Et ainsi, nous allons prendre la parole de Dieu. Na ni pale tutachukua neno la Mungu, Nous allons prendre 3 portions d'écriture. tutachukua vitabu tatu. Le premier livre, nous sommes dans Esther, chapitre 6, le verset 1er jusqu'au 12e. Kitabu ya kwanza tukumu Esteri 6 mstari ya kwanza mpaka 12. Esther 6, 1 à 12. Esteri sura ya 6 mstari ya kwanza mpaka Le 12. deuxième livre, nous sommes dans 1 Roi 19, verset 4. Kitabu ya pili tukumu Wafalme wa kwanza 18 mpaka 4. Et enfin, nous terminons avec Luc 22, 42. Tunamaliza na Luka 22:42. Je reprends. Narudia. Le premier livre, nous sommes dans Esther. Kitabu ya kwanza tukumu kitabu cha Esteri. Esther Esteri 6. sura ya 6. Esther 6. Esteri sura ya 6. Nous allons lire Tasoma le verset 1er jusqu'au 12e. mstari ya kwanza mpaka 12. Le deuxième livre, Kitabu ya pili nous sommes dans 1 Roi chapitre 19 et le verset 4. tukumu Wafalme wa kwanza sura 19 mstari ya 4. Et le troisième livre, Na kitabu ya tatu nous sommes dans Luc tukumu kitabu ya Luka 22 22 et le verset na mstari 42. ya 42. Esther 6, Esteri 6 1 à 12. sura ya kwanza mpaka Nous 12. lisons au nom de Jésus. Tunasoma mjina la Yesu. Cette nuit-là,
Le roi ne put pas dormir. Il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et de Teresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi à Cyrus. Le roi dit: quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit: qui est dans la cour? Haman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi répondirent: c'est Haman qui se tient dans la cour. Et le roi dit qu'il entre. Haman entra. Et le roi lui dit: que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Haman s'est dit en lui-même: quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Et Haman répondit au roi: pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux des chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Haman: prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée le juif qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Et Haman prit le vêtement et le cheval, il revêtit Mardochée, il le promena à cheval à travers la place de la ville, et il cria devant lui: c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Mardochée retourna à la porte du roi, et Haman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Un roi chapitre 19 et le verset 4. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant: c'est assez maintenant, Éternel, prends-moi. Prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Et nous terminons avec Luc 22. Luc 22, 42. La parole de Dieu dit ceci: disons, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Amen. Amen. Nous acclamons pour la parole du Seigneur. Amen. Nous voulons parler sur la quatrième et la dernière circonstance divine qu'il faut vaincre. La quatrième et la dernière circonstance divine qu'un enfant de Dieu ou un serviteur de Dieu est appelé à vaincre, c'est la dépression. Alléluia. Amen. La dépression, on peut la définir de deux manières. On peut parler de la dépression sur le plan psychologique et on peut parler de la dépression sur le plan spirituel. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est la dépression spirituelle. Nous sommes dans l'œuvre de Dieu et nous devons savoir comment vaincre la dépression spirituelle. La fois passée, nous avions donné deux définitions.
Alors, commençons avec la définition sur le plan psychologique. Sur le plan psychologique, la dépression, c'est quoi? C'est un affaiblissement de l'énergie physique, morale ou spirituelle qui crée de stress et des angoisses. Je répète, un affaiblissement de l'énergie physique, morale ou spirituelle qui crée de stress et des angoisses. On est affaibli. On se sent affaibli physiquement, spirituellement, moralement. Et la sommation de cela crée des stress et des angoisses. Et sur le plan spirituel, on peut parler de la dépression spirituelle comme étant l'ensemble des problèmes divers que peut subir un homme de Dieu dans l'exercice de sa vocation. L'ensemble de tous les problèmes divers que peut subir un homme de Dieu dans l'exercice de sa vocation. Alléluia. Quand tu sers Dieu, il y a des problèmes que tu peux rencontrer. Alléluia. Servir Dieu ne signifie pas être à l'abri des problèmes. Tu peux servir Dieu et connaître des problèmes que tous les hommes rencontrent dans leur vie. Ce n'est pas étonnant de voir un homme de Dieu qui est chassé du travail. Alléluia. Mais s'il y a un complot qui a été monté contre cet homme et qu'on l'a chassé du travail, où est le problème? Ça peut arriver. Alléluia. Ça peut arriver. Dans ta vie, tu rencontres des difficultés au point de ne pas être capable de payer ton loyer. Cela ne veut pas dire que Dieu ne te connaît pas. Dieu te connaît. Alléluia. Alors l'ensemble des problèmes divers que peut subir un homme de Dieu dans l'exercice de sa vocation, c'est ce qu'on appelle la dépression spirituelle. Alléluia. Lorsque nous prenons la parole de Dieu, nous choisissons un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui est parmi les grands, mais qui a connu la dépression spirituelle. Au travers de ce qu'il a vécu, nous pouvons comprendre les symptômes de la dépression spirituelle. Qu'est-ce qu'on appelle le symptôme? Les symptômes en médecine, on parle de signes caractéristiques d'une maladie. Alléluia. Alléluia. Les symptômes, ce sont les signes caractéristiques d'une maladie. Si nous prenons maintenant la dépression comme une maladie spirituelle, quels sont les signes par lesquels on peut détecter une dépression? Ainsi, quand nous prenons le parcours ministériel du prophète Élie, on va voir que cet homme a connu des symptômes de la dépression qui sont au nombre de 5. Alléluia. Sur le plan spirituel, quand on parle de symptômes de la dépression, alléluia, on appelle en d'autres termes les symptômes de la dépression spirituelle, on les appelle encore les 5 leçons de l'école de Dieu.
Ile mateso inaitwa majifunzo 5 ya shule ya Mungu. Le 5 leçons de l'école de Dieu. Majifunzo 5 ya shule ya Mungu. Cela veut dire quoi? Ni kusema nini? Lorsque un serviteur de Dieu, Wakati mtumishi wa un Mungu, enfant de Dieu, mtoto wa Mungu est en train de rencontrer ces choses dans le parcours de sa vie ou de sa vocation, eko napata vile vitu mwenendo yake, cela ne veut pas dire que Dieu ne le connaît pas. ile haimaanisha kusema Mungu asimjue. C'est en d'autres termes une école Namna nyingine nakuya ni shule dans laquelle Dieu fait entrer cet homme. kule Mungu anaingisha ule moto. Il y a certains problèmes qui arrivent dans ta vie. Kuna mambo mengine yanafika maisha C'est yako. Dieu lui-même qui te forme pour te rendre meilleur. Ni Mungu anakufundisha njoo kufanya ukuye wa Voilà pourquoi kuendeana. tu ne dois pas tout attribuer à Satan. Hawezi kumpatia vyote shetani. Il y a certaines choses par lesquelles Dieu te fait passer Kuna vitu vingine kule Mungu anakupitisha pour te former, juu akufundishe, pour te rendre meilleur, juu akufanye ukuye wa pour que tu kuendeana, deviennes un instrument entre ses mains, juu ukuye kiombo mu mikono yake, afin qu'il t'utilise juu akutumikishe au service de sa grandeur. kazi ya ukubwa wake. Vous savez, aujourd'hui, Unajua leo beaucoup de ceux qui viennent à l'église, bamingi bale benakuya kukanisa, beaucoup je dis, nasema bamingi ils viennent pour chercher des solutions à leurs problèmes. banakuya kutafuta majibu kwa mambo yao. Mais ça, c'est une fausse conception de la chrétienté. Ile ni kuona kubaya kwa maisha ya Kikristo. On ne vient pas à l'église pour chercher des solutions aux problèmes. Abakuya yake kukanisa ndio kutafuta majibu kwa Parce qu'il y a mambo. certaines solutions que les gens cherchent dans l'église. Majibu ingine watu watafuta mkanisa. Même ceux qui sont dans le monde trouvent les mêmes solutions. Hata bale beko mudunia beko napata majibu moya moya. Qui me suit bien? Nani ananifuata mzuri? Ce n'est pas dire que parce que tu es chrétien, tu te maries parce que tu es chrétien, non. Haina kusema vile uko Mkristo unaolewa je uko Mkristo, hapana. Non. Hapana. Va chez les païens, ils se marient aussi. Uende kwa mapagano beko naolewa pia. Si tu trouves du travail, ce n'est pas parce que tu es chrétien. Kama unapata kazi haina je uko Mkristo. Parce que même les païens ont du travail. Hata mapagano beko na makazi. On vient à l'église pour chercher ce que le monde ne peut pas donner. Unakuya kukanisa njoo upate kile dunia haiwezi kukupatia. Alléluia. Amina. Le monde peut donner le mariage, peut donner l'argent, peut donner le travail, mais le monde ne donnera jamais la vie éternelle. Dunia inaweza kuleta kazi, ndoa na makuta, haiwezi kuleta uzima wa milele. Voilà pourquoi quand Dieu commence à te préparer, Wakati Mungu anaanza kutayarisha, accepte ichika les leçons de l'école de Dieu qui sont au fait les 5 symptômes de la dépression spirituelle. Et ces symptômes sont au nombre de 5. na hiyo maalama inakuya kwa wingi ya 5. Alléluia. Amen. Premier symptôme, Alama ya kwanza ou bien première leçon de l'école de Dieu, wala shule ya kwanza ya masomo ya Mungu c'est l'agitation devant Jézabel. ni kutikiswa mbele ya Yezabeli. Jézabel, c'est qui? Yezabeli ni nani? L'agitation devant Jézabel. Kutikiswa mbele ya Yezabeli. Deuxième leçon ou deuxième symptôme, Majifunzo ya pili wala alama ya pili c'est l'autopunition. ni malipizi ya mwenyewe. Oui, Ndio, Dieu ne te punit pas, Mungu asikwapize, mais tu commences à te punir toi-même. unaanza kujapiza mwenyewe. Troisième leçon de l'école de Dieu ou troisième symptôme de la dépression spirituelle, Alama ya tatu ya mateso ya kiroho c'est la limitation personnelle ni kuwekewa mipaka mwenyewe ou l'échec présent. wala kushindwa kwa hapa Tu sasa. commences à te limiter Unaanza kujiwekea mipaka pendant que Dieu n'a pas encore fini avec toi. wakati Mungu asiyamaliza na wewe. Tu ne peux pas te limiter parce que les hommes ont parlé en mal de toi. Hawezi kujiwekea mipaka juu watu walikusemea vibaya. Les hommes peuvent parler, Watu wanaweza kusema, mais ta vie ne dépend et ne dépendra jamais des hommes. lakini maisha yako ailinganishe na haitalinganishwaka kamwe na watu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Niko nasema na mtu. Alléluia. Amen. La quatrième des choses, Kitu ya ine le quatrième symptôme ou la quatrième leçon, wala alama ya ine wala majifunzo ya c'est ine le sentiment d'inutilité. ni nia ya kujiona kusema hauna na faida. C'est-à-dire que l'homme commence lui-même à se minimiser. Mtu anaanza kujibeula mwenyewe. Tu commences à te dépouiller de toute valeur. Unaanza kujitosha mabei yako yote. Si toi-même tu te minimises, alors lorsque le diable viendra, qu'est-ce qu'il fera avec toi? Kama wewe mwenyewe unaanza kujibeula, kujishusha, kama shetani anakuja atafanya nini na wewe? Lui, il va t'enfoncer. Ye atakutumbukiza tena. Alléluia. Amen. Et enfin, Na mwisho la cinquième leçon ou le cinquième symptôme, c'est tout simplement l'approbation de voix personnelles.
Na ya mwisho inakuwa ni kukubaliwa kwa misemo ya mwenyewe. Tu commences maintenant à mener ta vie selon toi et non selon Dieu. Unaanza kuishi maisha yako kulinganishana na wewe mwenyewe, hapana kulinganishana na Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Première leçon. Jifunzo ya kwanza. Il y en a 5, hein? Iko 5. Nous commençons avec la première leçon. Tunaanza na jifunzo ya kwanza. La première leçon, c'est l'agitation devant Jézabel. Jifunzo ya kwanza ni kutikiswa mbele ya Yezabeli. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Pendwa. nous avons pris l'exemple d'un homme. Tulibeba mfano ya moto. Un homme tiré parmi les grands. Moto alitoshwa mubakubwa. Parce que si on prenait quelqu'un Kama tunabeba moto d'inférieur, wa chini, les gens pouvaient se poser des questions. Bah, même lui-même, il était inférieur. bantu wanaweza kujiswali, na yeye mwenyewe alikuwa ni wa chini. N'est-ce pas? Si vile. Nous prenons quelqu'un qui est considéré parmi les grands. Tunabeba ule alikuwa kati ya bakubwa. Même un homme Hata moto dont la promesse a été faite par rapport à la nouvelle alliance. na ahadi ilisemewa kupitia kwa agano jipya. Quelqu'un qui a su Moto aliweza ramener les cœurs des enfants vers le Père. kurudisha manafsi ya mataifa Et dans la promesse de la nouvelle alliance, ahadi ya agano jipya. Dieu dira, Mungu akasema, je vous enverrai mitumia Élie le prophète. Elia nabii. Et nous savons qu'il est revenu dans la personne de Jean-Baptiste. Na tulijua alirudia mu Yohana Mbatizaji. Vrai ou faux? Kweli bon. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ce que les branhamistes disent que Élie le prophète c'est Branham, non. Aina ile wa Branhamisi wanasema Elia nabii ni Branham hapana. Je vous enverrai Élie le prophète, c'est tout simplement cet esprit qui était dans l'homme de Jean-Baptiste. Roho ya Elia ni ile ilikuwa ndani ya Yohana Mbatizaji. Élie peut être considéré comme un monument. Elia anaweza kuoneshwa kama monument, comme un pilier. Kama msingi. Alléluia. Amen. Mais cet homme-là, Lakini ule moto, malgré sa dimension, ingawa hatua yake, il avait vécu la dépression. aliishi mateso. Si Élie, Kama Elia, qui pouvait demander à Dieu, aliweza kumwomba Mungu. Alléluia. Amen. D'ailleurs, cet homme-là, Na ule moto, il pouvait aliweza dire seulement, kusema tu, il n'y aura ni pluie, akustakuya mvua ni rosée, wala umande, sinon à ma parole. ila tu kwa misemo yangu. Cet homme n'a pas dit il n'y aura ni pluie ni rosée sinon à la parole de Dieu. Non. Ule mtu asikuseme akustakuya mvula wala umande kwa Sinon jina la à Mungu, ma parole. ila tu kwa misemo Et yangu. on a vu pendant 3 ans et demi, Na tuliona miaka 3 na il y kipande avait une sécheresse totale. kulikuya kukosewa. Cet homme qui pouvait dire, Ule mtu aliweza kusema, si je suis serviteur de Dieu, kama niko mtumishi wa que les Mungu, feux descendent moto et ishuke vous consument. imichome. Et ça s'est réalisé. Na ilitimizika. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cet homme qui a dit à Dieu, Ule mtu alimwambia Mungu Éternel, wa milele, que l'on sache batambue que tu es Dieu ya kusema huko et que Mungu, moi, na mimi je suis ton serviteur. niko mtumishi wako. Le feu Moto est descendu. ilianguka. Cet homme-là. Ule moto ule, Regardez un peu la dimension qu'avait cet homme. angalia ile hatua ilikuwa na ule Mais mtu. cet homme a connu la dépression. Ule mtu alipata mateso. Et la première des choses, Kitu ya kwanza c'est l'agitation devant Jézabel. ni kutikiswa mbele ya Retenez Yezabeli. ceci. Sikia hivi, Devant les oppressions de Jézabel, mbele ya mateso ya Yezabeli, le prophète Élie nabii Elia fut agité. alitikiswa. Alléluia. Amen. Il fut agité, Alitikiswa, il fut troublé, alivurukwa, malgré ingawa l'Esprit de Dieu sur lui. roho ya Mungu pake. Qui me comprend bien? Nani ananielewa vizuri? Au torrent de Kisson, Kutora qui avait décapité les prophètes de Baal et d'Astarté. aliweza kukata bichwa ya manabii ya Baal na Astarte. C'était Élie. Alikuwa ni Elia. Alléluia. Mais lorsque Jézabel apprend la nouvelle, Wakati Yezabeli anapata hiyo il mjumbe, envoie un message. anatuma mjumbe, Dites à Élie umwambie Elia, que les dieux me traitent dans leur rigueur. Mungu eniapise Si je ne fais pas à Élie ce qu'il a fait à chacun de ses prophètes. kama mimi simfanye Elia vile alifanya kwa nabii. Alléluia. Amen. Est-ce que l'Esprit de Dieu était parti sur Élie? Roho ya Mungu ilitokaka pa Elia. Est-ce que l'Esprit de Dieu l'avait quitté? Roho ya Mungu ilimtokaka. Alléluia.
Après un grand miracle, après avoir réconcilié le peuple avec Dieu, après avoir annoncé même la pluie, il apprend une nouvelle venant d'une prêtresse de Satan. Élie, avec l'esprit de Dieu, il est troublé, il est agité. Ça signifie quoi? Alléluia. 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 La première leçon. Alléluia. C'est une fébrilité. Alléluia. C'est-à-dire une fébrilité qui est en fait une dimension spirituelle qui pousse l'homme à avoir un sentiment que Dieu lui arrache la paix. Alléluia. 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 C'est-à-dire quoi? Tu as un sentiment de croire que Dieu t'arrache la paix qu'il veut te donner. Écoutez, après un grand miracle, qu'est-ce qu'on doit célébrer? C'est pas la joie. Il n'y avait pas de pluie pendant 3 ans et demi. Il réconcilie le peuple avec Dieu. Après, il annonce la pluie. Quelque temps après, la pluie tombe. Qu'est-ce qu'il devait avoir? La tristesse ou bien la joie? Mais lui, il a eu quoi? Il a eu quoi? L'agitation. C'est tout simplement une fébrilité. Alléluia. Qui est en fait une dimension spirituelle qui pousse l'homme à croire ou à avoir un sentiment, alléluia, de perdre la paix que Dieu veut lui donner. Alléluia. Laisse-moi te dire, alléluia. Laisse-moi te dire une chose. Lorsque tu fais quelque chose pour faire éclater la gloire de Dieu, cela provoque une honte dans le camp de Satan. Et Satan va t'attaquer. Tu vas sentir une attaque, une menace. Tu sens comme si l'Esprit de Dieu t'a quitté. Qui est en train de me comprendre? Il arrive de temps dans ta marche, tu es avec Dieu, mais tu sens la peur t'envahir. Ce n'est pas que le Saint-Esprit n'est plus sur toi. L'Esprit de Dieu est sur toi. Mais suite aux menaces que tu subis, tu manques la paix. Alléluia. Alléluia. Même un homme de Dieu, quelle que soit son onction, cette dimension spirituelle, on appelle ça une fébrilité spirituelle. C'est un sentiment, alléluia, un sentiment intérieur où tu sens comme si on veut t'arracher la paix que Dieu veut te donner. Parce que chaque personne, après une victoire, on célèbre la joie, n'est-ce pas? Lorsque tu fais quelque chose de grand pour Dieu, au lieu de célébrer cet exploit, tu te sens envahi. Tu te sens menacé. Tu sens une pression. Alléluia. Tu peux être un homme de Dieu. Alléluia. Tu pries pour la délivrance de quelqu'un. Tu rentres chez toi. Tu trouves une maladie que tu n'as pas laissée. Qui me comprend? Tu es à l'église. Tu prêches avec onction et puissance. Mais tu rentres
Même le lendemain au travail, tu trouves des problèmes qui n'existent, des problèmes qui n'existaient pas, mais les problèmes qui sont créés. Et ces problèmes-là te font manquer la paix. Hata unarudia mkazi unakutanisha mambo au kuyachi na ile mambo inakukosesha amani. Alléluia. Je vous pose une question. Ni swali. Prenez Élie. Tuchukue Elia aujourd'hui. Leo. Alléluia. Ah. Quelqu'un qui après avoir eu une grande victoire comme ça, n'est-ce pas? Les gens qui étaient au mont Carmel ont vu. Alléluia. Mais après quelques temps, la même personne qui a fait ça, on voit la personne en train de fuir. Qu'est-ce que les gens vont dire? Aventurier. Qui d'autre? Maître Jean-Marie. Vous allez dire quoi? Aventurier. Qui d'autre? Alléluia. Alléluia. Il ne vous est jamais arrivé, vous venez de l'église après une forte prière et vous arrivez à la maison, un désordre total. Ça ne vous est jamais arrivé? Alléluia. Est-ce que quand vous avez prié à l'église, vous rentrez à la maison, est-ce que l'Esprit de Dieu vous a quitté? L'Esprit vous a quitté? L'Esprit est avec vous, mais les choses que vous rencontrez vous poussent à croire que la paix que Dieu veut vous donner, cette paix, elle est volée. Vous n'avez jamais vu quelqu'un, après la prière, il rentre à la maison, il dispute avec sa femme. Vous n'avez jamais vu ça? Quand cela arrive, ne soyez pas troublés. Ne soyez pas troublés. Si vous êtes troublés, le diable va vous vaincre. Lorsque vous faites quelque chose de grand et que vous rentrez chez vous, vous rencontrez des troubles. C'est une réaction du monde de ténèbres qui manifeste son échec. Cela veut dire que vous avez frappé. L'ennemi veut vous intimider. Je dis à quelqu'un, si tu fais quelque chose avec Dieu, ne sois pas agité parce que l'ennemi veut te menacer. Alléluia. Il peut te menacer pour te faire oublier la joie de ta victoire. Qui m'a compris? Alléluia. C'est comme si tu vas te dire ceci. Donc tout ce que je fais comme prière, tout est nul. Non, bien aimé, ce que tu as fait, ce n'est pas nul. C'est le diable qui veut te voler ta victoire. Au nom de Jésus, garde ta victoire. Même si tu arrives à la maison, la femme te complique. La femme n'est pas un démon. Les enfants ne sont pas des démons. Il y a des gens qui disent ces enfants ici sont démoniaques. Ils ne sont pas démoniaques. Le diable veut les utiliser pour te voler la paix. Mais je dis à quelqu'un que la paix que tu as reçue de Dieu soit conservée au nom de Jésus. Garde ta paix. Ne t'agite pas. Alléluia. Très souvent nous perdons la victoire nous-mêmes parce que nous nous agitons trop. Le Saint-Esprit qui est sur toi te donnera la paix. Même devant ta femme, même devant ton mari, même devant tes enfants, même les gens de ton travail, tu auras la paix. Et je dis à quelqu'un, reçois la paix au nom de Jésus. Oui, reçois la paix. Garde la paix. Alléluia. Ne permets pas au diable de saboter ton travail. Qui m'a bien compris? C'est ça la première leçon. Alléluia. Donc, ne manifeste pas cette fébrilité qui te pousse à croire que la paix que Dieu veut te donner, cette paix ne sera pas à toi. Parce qu'après une victoire, ce qui vient après, c'est la paix.
Usioneshe mzaifu ya kusema ile amani Mungu anapenda kupatia natoka kwako. Mungu ile anapenda kisha ushindaji ni kukupatia amani. Alléluia. Amen. Elia, n'est-ce pas, est tombé. Alianguka. Il n'a pas fui. Asikukimbie. Il n'a pas fui. Asikukimbie. Et puis imaginez-vous. Mwazieni. Il a fui devant qui? Alikimbia mbele ya nani? Devant une femme. Mbele ya mwanamke. Un monsieur qui fait tomber plus de 800 personnes. Mtu anangusha bantu 800. Alléluia. Amen. Mais devant une femme, mbele ya mwanamke, il prend fuite. Anakimbia. Agitation. Utikizwa. Alléluia. Reçoit la maîtrise de soi. Pokea maîtrise de soi. Alléluia. Amen. La maîtrise de soi. Pokea msimamo. Parce que quand tu fais quelque chose avec Dieu, ukifanya kitu na Mungu, ce que tu dois savoir, ce n'est pas de toi-même que tu as réalisé cela. Haiko kwako mwenyewe ulifanya hivi. C'est avec l'esprit de Dieu. Ni pamoja na roho ya Mungu. Même après avoir eu la victoire, hata kisha kupata ushindaji, le même esprit est avec toi. Iko na wewe. C'est l'esprit de Dieu ni roho ya Mungu qui produit en l'homme le fruit de l'esprit. Inaonesha matunda ya roho. La maîtrise de soi usimamo devant l'agitation mbele ya matingiso viendra du Saint-Esprit. Itatoka kwa Roho Mtakatifu. Même si la femme te complique, hata bibi anakukomplike, même si le mari te complique, hata bwana anakuvuruga, même si les enfants font ceci ou cela, hata watoto wanafanya kile wala kile, que le Saint-Esprit Roho Mtakatifu t'aide à garder la maîtrise de soi, ikusaidie uchunge msimamo, afin de conserver la victoire. Jo uchunge ushindaji. Si toi tu t'agites, kama wewe unatikizwa, tu vas vers la dépression. Utaenda ni mumateso. Une personne qui s'agite mtu anatikizwa ne se donne plus de valeur. Ashijipatia yake faida. Une personne qui s'agite mtu anatikizwa perd son identité. Anapoteshaka jina lake. Alléluia. Amina. L'identité, ce n'est pas seulement le nom. L'identité haiko paka jina. L'identité, c'est la nature. Inakuya ni hali. Tu peux perdre ta nature pour devenir quelqu'un d'autre à cause de l'agitation. Unaweza kupotesha hali yako juu ukue mtu mwingine. Et les gens qui ont vu ta victoire watu waliona ushindaji yako vont se moquer de toi. Watakuchekelea. Mais est-ce que c'est cet homme ni kweli kweli ni qui huyu nous a prêché comme ça? Alituhubiri hivi. Cet homme qui a chassé les démons. Alifukuza mapepo. Cet homme que Dieu a utilisé pour libérer les démonisés. Mais cet homme, devant une épreuve pareille, il s'agite. Ne t'agite pas. Je dis à quelqu'un, ne t'agite pas devant n'importe quoi. Alléluia. Alléluia. Deuxième leçon, c'est l'autopunition. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'autopunition, si nous voyons Élie, alléluia, il a exprimé cette autopunition dans une prière demandant la mort. Alléluia. Amen. Écoute, quel que soit le problème que tu as, tu n'as pas le dernier mot sur ta vie. Il y a des gens qui font des prières suicidaires. Tu commences à demander la mort avant le temps de Dieu. Combien de gens aujourd'hui font ce genre de prières suicidaires? Alléluia. Alléluia. 1 Roi 19:4. Élie va demander la mort. Prends mon âme. Écoute-moi bien. C'est lui qui t'a placé sous le soleil. Lui-même, il connaît pourquoi. Même les événements par lesquels tu passes, il n'y a rien qui est inconnu à Dieu. Alléluia. Tout est connu par Dieu. Cela veut dire quoi? Tes victoires, même tes échecs, sont connus par Dieu. Dieu peut utiliser un échec pour te faire grandir. Alléluia. Vous savez, moi, à un moment donné, je me suis dit, Monsieur le diable, Monsieur le diable, mets-toi dans ton coin là.
Alléluia. Amen. Parce que je suis sur terre, Juu niko pa dunia, non pas parce que toi tu l'as voulu. hapana jua ulipenda, C'est Dieu qui l'a voulu. ni Mungu jua alipenda. Donc tous mes problèmes Mambo yote ne seront pas orientés vers toi. haitaongozwa kwako. Il y a d'autres problèmes, je veux dire, ça c'est le diable. Kuna mambo ingine utasema hii ni Et je shetani, vais résister pour qu'il aille loin. utapingana juu ende Mais il mbali. y a d'autres problèmes. Kuna mambo Là, je ingine dis, ça c'est Dieu. unasema hii ni Et si Mungu, c'est Dieu, hii ni Mungu, je vais me soumettre à Dieu. nitajishusha Et kwa Dieu Mungu. me donnera la victoire. Mungu atanipatia Et ushindaji, je prendrai les dessus sur le problème. atachukua madaraka pa hiyo mambo. Même si je ne prie pas. Ingawa misiombe, Mais je mets en pratique le principe biblique. naweka mtendo maagizo ya Et Biblia, Dieu me donnera la na victoire. Mungu atanipatia ushindaji. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement chasser les démons. Maisha ya Kikristo haino paka kufukusha mapepo, Ce n'est pas seulement avoir le fouet chaque jour. haiko paka kuya na mfimbo siku Où yote. nous voyons même des gens qui vont au désert avec des bâtons, Tunaona hata batu weko nenda kuchangwa na mafimbo, en train de frapper le sol, beko na pika udongo, comme si les démons sont dans le sol. inakuya sama pepo iko mubulongo. C'est n'importe quoi. Inakuya ni bure Ça, ile. ce n'est pas le combat spirituel. Ile haiko vita ya kiroho. Ça, c'est ce qu'on appelle le mouvement du combat spirituel. Ile inakuya ni mouvement ya vita ya kiroho. Ce sont des choses purement diaboliques Inakuya ni bitu ya qui kishetani. n'ont rien à voir avec Dieu. Abimwangalie Mungu. Alléluia. Ne fais jamais de prières suicidaires. Usifanye kamwe maombi ya kuuawa. Beaucoup de gens font de telles prières Bamingi beko nafanya ile maombi ya lorsqu'ils vile se retrouvent devant les choses ci-après. wakati wanajikutanisha mambo yafuatayo. Alléluia. Amen. Première des choses, Kitu ya kwanza, les erreurs. makosa. Ah, en français, quelque part, on dit que l'erreur est... Mais alors, Mulugha ya kimombo wanasemaka kosa ni ya kimuntu. est-ce que tu crois parce que tu as l'onction que tu ne feras pas des erreurs? Unaaminia kusema juu kuna upako au usafanyaka makosa? Même si tu as l'onction, Ingawa kuna upako, n'oublie jamais que tu es un humain. usisahau kama ya kusema huku muntu. Tu peux faire une erreur. Unaweza kufanya kosa. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui fera l'erreur. Haina Roho Mtakatifu itafanya kosa. C'est toi en tant qu'homme. Ni wewe kama mtu. Il y a des moments tu as suivi les conseils de quelqu'un. Kuna wakati ngine ulipata shauri ya Et mtu. suite à ce conseil, tu as fait l'erreur. Kupitia ile shauri unafanya kosa. Alléluia. Amen. Et les erreurs ont des conséquences. Na kosa inakuya na matokeo. Alléluia. Amen. Quand il y a des erreurs Wakati kuna makosa qui donnent des conséquences, inatosha matokeo. alléluia, Amen. sois un responsable. Uchukue madaraka ya ile. Écoutez, Sikia. la première des choses que l'évangile donne, Kitu ya kwanza injili inaleta c'est le sens de responsabilité. ni aina ya madaraka. Alléluia. Amen. Un chrétien Mkristo qui a l'évangile anakuya na injili, est doté du sens de responsabilité. anapewa na aina ya madaraka. Alléluia. Amen. En anglais, on dit to be able. Kilugha ya Ingereza anasema to be able. To be able. C'est-à-dire kusema kuya être responsable. capable Kuya na uwezaji d'assumer la kuitikia responsabilité de ses actes. madaraka ya ile tendo. Alléluia. Alléluia. Être responsable. Kuya madaraka. Être responsable. Uitikie madaraka. To be able. Kuya na madaraka. C'est-à-dire être capable Kuitikia uwezaji d'assumer la responsabilité des actes qu'on a posés. ya kuitikia madaraka ya tendo Et ulifanya. si c'est toi qui es auteur d'une telle erreur, Kama wewe ndio ulifanya hiyo kosa, assume la responsabilité. itikia ile madaraka. N'utilise pas la politique des parapluies. Hapana kutumikisha politiki ya parapluie. Qu'est-ce qu'on appelle la politique des parapluies? Politiki ya parapluie ni nini? La politique des parapluies, c'est quoi? Politiki ya parapluie ni nini? On commet une faute, Unafanya kosa, on se couvre, unajifunika, on rejette la responsabilité sur les autres. unatupia madaraka kwa mwingine. Non. Hapana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Galates 6, 7 dit quoi? Wagalatia 6 Alors, le Galates 6, 7 dit quoi? inasema nini? On ne se moque pas Awamchekele yake de Dieu. Mungu. C'est qu'un homme Yule mtu aura semé, aliotesha mais il le moissonnera. atavuna pia. Quand tu connais que tu es auteur de ça, Wakati unajua kusema wewe ndio ulifanya ile, assume. ichikia. Même s'il faut que les gens puissent te ridiculiser, Ingawa inabidi watu wakubeule, accepte, non? ichika. Alléluia. Amen. Le problème, Mambo avant de faire quelque chose, baada ya kufanya mambo, pense aux conséquences. wazia kwa matokeo. Mais quand tu fais,
ukifanya et qu'il y a des conséquences, na kunakuwa matokeo, assume. ichikia, Assume. ichikia, Humilie-toi. ujishushe. S'il faut demander pardon, demande pardon. Kama ni kuomba msamaha, omba Ah, il y a des msamaha. gens comme ça. Hein? Kuna watu wa vile Il sait que c'est lui qui a fait. anajua kusema ni yeye tu alifanya. Écoute, si les hommes parlent en mal de toi Kama watu wanakusemezea vibaya pour quelque chose kitu dont tu es auteur, kile wewe ulifanya, humilie-toi. ujishushe, Accepte Ichika. que les gens se moquent de toi. watu wakuchekelee. Il y a des erreurs Kuna makosa qui poussent des gens à faire des prières suicidaires. inasukuma watu wafanye maombi ya kuuawa. Il y a des gens comme ça Kuna watu wa vile qui causent des rébellions dans des églises, wanafanya des utongozi rébellions dans makanisa, des maisons, dans des entreprises et tout. mumanyumba, makampuni na lote. Quand tu sens Ukisikie la rébellion, utombozi ndani yako, vous voyez, unaona rébellion, utombozi ça fait mal. unafanya mbaya. Mais sachez ceci, Jueni hivi, un rebelle finit toujours mal. utombozi anaishaka mpaka mbaya. Alléluia. Amina. Ce que tu as fait à l'autre, Kile ulimfanyia mwingine toi aussi on te fera la même chose. watakufanyia vile vile na Si wewe. quelqu'un va se rebeller chez toi, Mtu atakutombokea là wewe, où il ira, kula ataenda, les gens qui iront avec lui watu watenda naye vont se rebeller aussi. watamtombokea pia. Parce qu'on ne peut moissonner que ce qu'on a semé. Juu utavuna ni mpaka kile uliotesha. Après la rébellion, Kisha utombozi le divorce. kuna kuya kuvunjika kwa ndoa. Alléluia. Amina. J'ai déjà vu quelqu'un boire le poison hein, Nishakuonaka mtu anakunywa sumu parce qu'il y a eu divorce. juu kulikuya kuvunjika kwa ndoa. Tellement il a aimé son mari, Juu vile alivyopenda tellement bwana il wake, a aimé sa femme. alivyopenda bibi yake sana. Alléluia. Amen. Il a aimé son mari, Alipenda bwana il a yake, aimé sa femme. alipenda bibi yake. Mais tout d'un coup, il y a quelque chose Pale pale kuna kuya kitu qui les a séparés. kinawachanisha. Quand on commence à penser au bon moment passé ensemble. Wakati unaanza kuwaza wakati mlipitisha pamoja. Alléluia. Amina. Il y a des gens qui se suicident. Kuna watu weko na kuna sumu. Il y a même des hommes de Dieu qui abandonnent le ministère. Kuna hata watumishi ya Mungu beko na acha huduma. Laissez-moi vous dire une chose. Acheni niambie kitu kimoja. On ne s'attache jamais. Hawezi kuambatana kamwe. Alléluia. Amen. La première des choses, c'est ceci. Kitu ya kwanza ni Il ne faut jamais haiwezi forcer quelqu'un à t'aimer. usukuma mtu akupende. Vous comprenez? Il ne Unasikia? faut jamais forcer quelqu'un à t'aimer. Hapana kusukuma mtu Exemple. tunapita kuwekewa mipaka wala kushindwa kwa sasa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Limitation personnelle ou échec présent, c'est ça la troisième leçon. Hii inakuya ni jifunzo ya tatu. Qu'est-ce qu'on appelle la limitation personnelle? Ni nini wanaitwa mipaka ya upekee? La lassitude. Inakuya ni ile wanaita lassitude. Alléluia. Amen. Une lassitude. Ile wanaita Il lassitude. y a le verbe se lasser. Kunakuya ile kuachiwa. Alléluia. Lasser, pas laisser. La lassitude Lassitude qui s'empare de tous ceux qui, après avoir consacré beaucoup d'efforts inagusa bamingi zaidi bale walitumia nguvu kabisa à un projet, matayarisho, voient leurs efforts se couronner par des échecs. kuona nguvu yabo yote kufika kushindwa. Je répète, Narudia, c'est la lassitude qui s'empare inakuwa de lassitude inagusa na bale ceux qui après avoir consacré beaucoup d'efforts bale walitumia nguvu mingi à un projet. kwa matayarisho fulani. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voient leur espérance s'effondrer. Kuona kitumaini yabo kuanguka. Alléluia. Amen. La lassitude qui s'empare de tous ceux qui, après avoir consacré beaucoup d'efforts Inashikwa bale bote kisha kutumia nguvu mingi à un projet, kwa matayarisho fulani, voir leurs premières espérances s'effondrer. kuona kitumaini yabo kuanguka. Donc tu travailles beaucoup, Ni kusema unatumika sana, tu fournis beaucoup d'efforts unatumia nguvu sana sur un projet, kwa matayarisho fulani, mais au final, mwisho tout tombe à l'eau. yote inaanguka, Tout tombe à l'eau. yote inaanguka. Cette lassitude, Ile lassitude ile, donc ce découragement, ile kupoteshewa tu nguvu, te sens fatigué. unasikia unavunjika. Tu pousses un cri, tu dis ouf, mais tu vois que rien de tout ce que tu as fourni comme effort, rien, il n'y a rien de positif. Yote ile ulitumia kama nguvu, hakuna kile kinawezekana. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Oui, c'est un sentiment qui pousse même certains hommes de Dieu Inakuya ni nia inasukuma hata watumishi ya Mungu à abandonner hata kufika kuacha l'œuvre. kazi. Même beaucoup d'enfants de Dieu, Hata watoto ya Mungu après avoir beaucoup prêché, kisha kuhubiri beaucoup sana, évangélisé, kupeleka beaucoup jeûné, nchi, kufunga chakula, ils ont fait des visites, walipegua kabisa, mais ils se rendent compte que wanaona kama il n'y a rien. hakuna kitu. Écoutez, Sikieni, le problème, mambo c'est d'abord de voir quand tu faisais cela, ni kuona wakati unaanza kufanya ile tu étais animé par quel esprit. ulisukumwa na roho gani. Si ce que tu fais, tu le fais avec l'esprit de Dieu, Kama ile unafanya unayafanya na roho ya Mungu, et que tu as prêché, tu as évangélisé, tu as fait, et que tu sens que unaona kama le résultat n'est pas ce que tu attendais. matokeo aina ile unaanza kuchunga. Le problème n'est pas d'abandonner. Mambo haiko kuacha, Le problème n'est pas de crier échec. mambo haina kulalamika kushindwa. Peut-être Dieu veut que tu fasses mieux que ce que tu as fait. Saa zingine Mungu anapenda ufanye zaidi ya ile ulifanya. Dieu veut que tu persévères. Mungu anapenda udumu Sur le boulevard du Calvaire, njia ya Kalvari. Jésus n'a pas porté la croix comme quelque chose de léger. Yesu asikuchukue msalaba sa kitu kepesi. Il prend la croix Anachukua msalaba avec une seule main. na mkono moja, Il arrive à Golgotha, il place là-bas. anafika Golgotha anaweka Non, pale. il Hapana, avait ça. alikuwa na ile, Il est tombé, anaanguka nayo, mais il n'est pas resté au sol. kubakie chini, Il s'est relevé pour kainuka dire kusema la couronne taji n'est pas au milieu du chemin, haiko katikati ya mais la njia. couronne m'attend. Taji inanichunga, Il faut que je persévère. inabidi nidumu, J'irai jusqu'au bout. naenda mpaka mwisho. Il faut que tu deviennes un jusqu'au boutiste. Inabidi ukuwe mtu wa kufika mpaka mwisho. Qui comprend ce terme? Nani anaelewa hiyo? Un jusqu'au boutiste. Mtu wa kwenda mpaka mwisho, Donc quelqu'un mtu qui n'abandonne pas. asiache kamwe. Alléluia. Amen. Avec Dieu, tout ce que tu fais avec Dieu, si aujourd'hui tu ne vois pas, demain tu verras. Si demain tu ne vois pas, après demain tu verras. Le problème c'est de persévérer. Tu peux arriver dans une église, tu trouves une assemblée avec des gens. Unaweza kufika mfasi wanafungula kikundi ya Et watu, demande à celui qui a commencé. ululisa ulalianza. Alléluia. Amen. Je n'ai jamais vu l'œuvre de Dieu qui commence avec 10 personnes. Chiaonaka kazi ya Mungu inaanza na watu 10. Non. Hapana, 2, bawili, 3, watatu, après 4, kisha 4, après un mois, kisha wakati fulani 10, et 10 ainsi de suite. vile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens abandonnent. Watu wa mingi weko naacha, Ils abandonnent. weko naacha, Ils se lassent. weko naacha, Ils se fatiguent. weko wanachoka. Alléluia. Amen. Quand vous voyez quelqu'un Ukione mtu qui, après avoir fourni beaucoup d'efforts, kisha kutumia nguvu mingi, il voit un mauvais résultat anaona matokeo mbaya, et il abandonne. anaacha. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, Napenda kwambia mtu, regardez ce qui a poussé Élie à abandonner. tazameni ile ilimsukuma Elia kuacha. Regardez tout ce qu'il a fait. Tazameni yote alifanya. N'est-ce pas? Au final, Mwisho il a senti comme si Dieu l'avait abandonné. alisikia sa Mungu alimwacha. N'est-ce pas? Est-ce que vous savez qu'il y a certaines personnes qui parviennent à traiter Dieu d'ingrat? Huko watu wengine wanamuonaka Mungu sana anakosa shukrani. Alléluia. Amen. Tout ce que j'ai fait pour Dieu. Yote ile nilimfanyia Mungu. Aujourd'hui, Dieu m'abandonne devant une femme comme Jézabel. Leo Mungu aliniacha mbele ya mwanamke kama Yezabeli. Est-ce que Dieu l'a abandonné? Mungu alimwacha. C'est son agitation. Ni kutingiswa kwake. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoute. Sikia. Écoute. Sikia. Est-ce que je vais dire quelque chose à quelqu'un? Na tasema kitu kimwana mtu. Si je peux dire quelque chose à quelqu'un. Naweza kusema kitu na mtu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux avoir fait beaucoup de choses Unaweza kuyofanya vitu vya mingi pour le Seigneur. juu ya Bwana. Alléluia. Mais à un moment donné, Wakati moya tu te rends compte comme si unaona kama tout ce que tu as fait yote ulifanya est tombé dans l'eau. iliamka mai. Ça, ce sont les humains. Ile ni batu. Je dis ceci à quelqu'un. Nasema hiki na mtu.
tout ce que tu fais pour Dieu, yote unafanya juu ya Mungu, il y a un livre. kuna kuya kitabu, Le livre des souvenirs. kitabu kia ukumbusho. Tu peux croire que Dieu t'a abandonné. Unaweza kuaminia kama Mungu alikuacha. Regardez cet homme de Mardochée. Tazameni huyo mtu wa Il Mordekai. était là-bas à la porte. Alikuwa pale pa mlango. On pouvait même le négliger. Baliweza hata kumbeula. Or que c'est un homme Alikuwa ni mtu qui avait fait alifanya de grandes choses pour le roi. vitu vikubwa juu ya mfalme. Qui me suit? Naye nifuate. Un jour, le roi a manqué le sommeil. Siku moja mfalme anakosa usingizi. Jusqu'à ce qu'on l'a demandé le livre Mpaka pale akaomba kitabu. des annales. Kitabu cha Anani. Quand on lui a amené, Wakati walimpatia, il a lu, alisoma, il a vu aliona ce que Mardochée ile Mordekai avait fait. alifanya. Alors le roi dit non, Mfalme anasema pana, cet homme, huyu mtu vu ce qu'il a fait, vile yote alifanya, il mérite les honneurs. anabidi heshima. Pendant ce temps-là, Wakati ile Mardochée lui-même Mordekai mwenyewe ne savait pas. hakujua kitu. Mardochée Mordekai n'était pas avec le roi. asikuwe na mfalme. Laisse-moi te dire, Acha nikwambie, pendant que toi, wakati tu wewe te poses des questions, huko ni jiswali, dans le secret de Dieu, usiri ya Mungu, Dieu prépare, Mungu yuko anatayarisha. Dieu prépare des grands honneurs Heshima pour kubwa toi. kwako. Je dis à quelqu'un, mais Lakini il a fini par se minimiser. alifika mkujishusha. Alléluia. Quand tu es en train de faire quelque chose, Kama uko nafanya kitu, fais selon la grâce qui t'a été accordée. ufanye kufuatana na neema ilikupewa. C'est Dieu qui dira Ni Mungu atasema que tu as fait mieux que. ulifanya zaidi yabo. Alléluia. Amen. Mais toi, ne fais pas pour dépasser les autres. Lakini wewe usifanye juu ushindie wengine. Est-ce que vous me comprenez? Nyenyelewa. Ne te compare pas à quelqu'un. Usitafute kufanana na mtu. Parce que quand tu te compares à quelqu'un, Wakati unapingana na mtu, lorsque tu tomberas, wakati utaanguka, tu te sentiras ridicule. utajiona kuya wabule. Laisse que les gens qui te voient y faire Acha batu weko na kuona kufanya disent baseme que tel ule a fait mieux que tel. alifanya zaidi ya ule. Faut pas devenir devant les gens. Moi, Hapana kuya mbele ya batu mie. moi, voici ce que j'ai fait. Wewe vile Qui a nilifanya. déjà fait ça comme moi? Nani achofanya kasa mie? Non, Hapana. non. Hapana. Tu n'es pas spécial. Hauko wa kawaida. Tu n'es pas extraordinaire. Hauko extraordinaire. Tu es comme tout le monde. Huko sawa watu bote. Tu serviras Dieu selon la portion de grâce qui t'a été accordée. Utatumikia Mungu kufuatana na neema kidogo walikupewa. Alléluia. Amen. C'est pour cela que le fait de ne pas comprendre ça, Vile kukosa kuelewa une ile. personne qui fait des choses pareilles, Mtu yuko anafanya vitu ya vile. cette personne est déjà dans la dépression. Ule mtu anakuya ni mateso. Alléluia. Amen. Ne minimise jamais les autres pour te faire valoir. Usibeule kama wengine juu jipandishe. Parce que lorsque le chèque Wakati kushindwa se manifestera, itaonekana, les gens vont te comparer. watu watakuona, Ils diront, watasema d'ailleurs, pale tout ce que tu as fait comme bruit, yote ulifanya sama kelele, mais au final, mwisho tel a fait mieux que toi. ule alifanya zaidi yako. N'est-ce pas lui-même? Yeye mwenyewe Élie Elia a dit quoi? alisema kani? Lui-même, hein? Yeye mwenyewe, N'est-ce pas? yeye mwenyewe Il commence maintenant à se minimiser. anaanza sasa kujibeula. Non, Mimi Dieu, bon, tu peux me prendre. unaweza kunichukua D'ailleurs, na qu'est-ce que j'ai fait de spécial? nishofanya kanini ya kawaida. Moi, Mimi je ne suis pas mieux que les autres. sina zaidi Je ya ne suis wengine, pas mieux que mes prédécesseurs. sina zaidi ya wale walinifuata. Bien-aimé, Pendwa, quand tu sers Dieu, ukimtumikia Mungu contente-toi de la grâce qui t'a été accordée. neema ile ilikupewa. Sers Dieu Tumikia Mungu selon la dimension de grâce qui t'a été accordée. kupitia hatua ya neema ilikupewa. Ne fais rien Hapana kufanya pour kitu impressionner qui que ce bila soit. kushangaisha mtu yeyote. Lui a fait, Yeye alifanya, l'autre a fait, Wengine anafanya. l'autre fera. Wengine atafanya. Et ensemble, pamoja nous mettrons ensemble utaweka pamoja les différentes grâces manema ya kuachana pour l'édification du corps de Christ. juu ya kusaidia Nous mwili ne ya sommes Kristo. pas appelés à vivre dans un sentiment de comparaison, Tunaitwa mais nous kutumia devons être animés par un sentiment de complémentarité. inabidi tusukumwe na nia ya Nous kuongezeana. devons nous compléter. Inabidi tusaidiane. Mais si toi tu es en train de servir Kama wewe pour unatumika épater les gens, juu ya kushangaisha watu, j'aimerais te dire, napenda kuambia les mêmes gens
peuvent t'acclamer aujourd'hui. Et lorsque quelqu'un d'autre viendra, lorsqu'il fera mieux que toi, ils vont te laisser toi pour acclamer l'autre. Mais quand tu sers Dieu, fais-le parce que Dieu t'a choisi. Fais-le parce que tu as un message à communiquer de la part de Dieu. Sers Dieu parce que tu as quelque chose pour édifier. Alléluia. 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 Je termine par dire ceci. Ne te juge pas par rapport aux autres. Aie la confiance en ce que tu fais pour Dieu. Même si quelqu'un a prophétisé et que les gens sont allés vers lui et que toi tu n'as pas le don de prophétie, continue à prêcher. Ceux que Dieu a disposés pour ton ministère viendront vers toi. Laisse-moi te dire, ce n'est pas tout le monde qui aime la prophétie. Aujourd'hui, la prophétie est devenue comme un vent qui commence à circuler dans les églises. Les gens n'aiment plus la prophétie, la vraie. La vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Les gens négligent la parole de Dieu pour se contenter de la prophétie. L'église de Dieu ne sera jamais dirigée par la prophétie. Parce que la prophétie, alléluia, la prophétie représente les échos. Ce sont les échos de la parole. Alléluia. C'est ainsi que dans les échos, il y a des choses qui ne sont pas perçues d'une manière nette. C'est ainsi que dans la prophétie, il y a aussi les à peu près. Quand quelqu'un prophétise, dans tout ce qu'il dit, il y a une partie de Dieu et il y a une partie qui vient de lui-même. Et ça, c'est la vérité. Parce que quand quelqu'un reçoit une vision ou un message prophétique, il y a la partie de Dieu, il y a aussi la partie de l'homme selon la compréhension de la vision. Et quand l'homme parle, il parle de la part de Dieu, mais il ajoute aussi sa façon de comprendre. Mais la parole de Dieu, telle qu'elle est, elle est infalsifiable. C'est une parole qui est immuable. C'est la parole de Dieu. Elle ne changera pas. Et Dieu est toujours derrière sa parole afin de l'exécuter. Dieu n'est pas derrière toutes les prophéties. Il y a des vraies prophéties et il y a aussi des fausses prophéties. Voilà pourquoi Paul dit: ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Parce que tu peux prendre le feu, tu peux prendre la fumée, tu laisses le feu. Alléluia. Alléluia. La dernière des choses, dernière leçon ou dernier symptôme, c'est tout simplement l'approbation des voies personnelles. Alléluia. Alléluia. Élie demande et il cherche la mort physique à cause des oppressions. Alléluia. Quelqu'un cherche à mettre un terme à sa vie à cause des problèmes, à cause des pressions, à cause des oppressions. Ah, j'en ai marre. J'en ai marre. Que je meure. Alléluia. Que je meure. Moi, souvent, les gens qui viennent me dire que je meurs. Vous savez comment je leur réponds? Tu veux dire que tu meurs? Non, tu n'as pas besoin de mourir. Quand tu me dis que je meurs, c'est que tu veux que je te dise non. C'est tout. C'est ce que tu veux, non? Tu n'as pas besoin de mourir. Si tu voulais mourir, tu allais le faire là-bas quand tu étais seul. N'est-ce pas? Que je meurs, que je meurs. C'est parce que tu sais que je vais t'empêcher. C'est pas ça. Quelqu'un vient te dire que je vais mourir. Je vais te dire quoi? Allez, meurs. C'est ça.
Vous dites non. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ce sont des problèmes qui arrivent à tout le monde. Comprends seulement. Tralala, et c'est tout. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Si tu viens de mourir, va mourir seul là-bas dans ton coin. Et comme ça, tu iras en enfer. Parce que tu n'as pas le droit de mettre fin à ta vie. Il n'y a que celui qui a donné la vie qui a le droit de la reprendre. Non, laisse-moi, quelqu'un saute sur les couteaux. Va dans ta chambre avec ton couteau, comme ça nous viendrons voir ton cadavre, c'est simple. Parce que quand tu viens devant les gens avec un couteau, je vais me tuer, je vais me tuer. Menteur. Alléluia. Menteur. Il y a des gens comme ça. Selon le plan des occultistes, tu ne mourras pas selon le plan du diable. Mais toi tu mourras au temps marqué par Dieu. Et lorsque tu mourras, le fait que tu as déjà reçu Jésus, tu ne mourras pas pour aller en enfer. Au nom de Jésus, tu mourras un jour, mais tu n'iras pas en enfer. Je dis encore à quelqu'un, tu mourras un jour, mais tu n'iras pas en enfer. Au nom de Jésus. Heureux dès à présent le mort qui meurt dans le Seigneur, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres le suivent. Tout ce que tu fais pour Dieu, ça parlera un jour en ta faveur. Même après la mort, Dieu sera avec toi. Alléluia. Et tu entreras dans la vie éternelle. Je dis, pour terminer totalement, je dis ceci. À partir d'aujourd'hui, commence à faire la part des choses. Que Dieu donne à l'église l'esprit de discernement. Pourquoi l'esprit de discernement? Pour que quand tu as des problèmes, que tu saches, est-ce que c'est d'origine diabolique? Est-ce que c'est Dieu? Ou bien ce sont des circonstances de la vie? Parce que si tu attribues tout aux démons, bien aimé, tu n'auras pas la paix. Tu n'auras pas la paix. Alléluia. Chasse les démons là où il faut chasser les démons. Endure certaines épreuves parce que c'est Dieu qui te fait passer dans son école. Et aussi, alléluia. Et aussi, accepte l'école de Dieu. Accepte. Moi, je ne peux pas te parler sur des choses que je n'ai jamais vécues. Ces choses que j'enseigne, ce sont des choses par lesquelles je suis passé. Je suis passé par là. Et j'ai fini par comprendre que servir Dieu demande la maturité. Il y a des gens qui ne grandissent pas parce qu'ils croient que la vie est facile. La vie n'est pas facile. Mais avec Dieu, tu sauras marcher. Amen. Tu fermes tes yeux et tu dis merci. Et dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Élève ta voix et prie. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Tu es en train de dire merci à Dieu. Et tu pries au nom de Jésus. Tu pries au nom de Jésus. Tu pries au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Tu es en train de dire à Jésus, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis à Dieu. Annoncer l'évangile de Jésus-Christ dans les nations, évangéliser et gagner les âmes au Seigneur Jésus-Christ, préparer l'Église à l'enlèvement et à la vie éternelle. Voilà la mission de l'Église évangélique Christ notre salut, Chrissa, qui a pour visionnaire le pasteur Jonas Longutompala Didia, le racheté du Seigneur. Implanté dans différents pays du monde, Chrissa compte de nos jours plusieurs fidèles. Pour la paroisse mère située en République démocratique du Congo, plus précisément dans la province du Haut-Katanga, le programme des cultes se présente de la manière suivante. Chaque mardi de 16h à 18h, enseignement et prière. Mercredi de 16h
à 18h, culte des mamans. Vendredi de 15h30 à 18h, culte des combats spirituels. Et le dimanche, de 9h juste à 12h, culte des louanges et adoration. Suivez les cultes en direct sur la chaîne YouTube Jonas Lonkutumpala, chaîne officielle. Dieu par la volonté de qui tu es en vie.